je vais amener mon propos. Quel évangile prêcher pour... Quel évangile prêcher pour ce temps de la fin? Quel évangile doit être prêché pour ce temps de la fin? Je voudrais m'attarder premièrement sur le mot évangile. Je prêche avec un laptop parce que je vais quand même, on va lire assez. Et je voudrais parler de la définition de l'évangile, en accord avec Romains chapitre 1, verset 16, que je voudrais bien nous prier de lire ensemble. 1, 2, 3. Ah, je ne crois en l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, ce texte nous dit, l'évangile, 2 points, c'est une puissance. Puissance de qui? De Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Donc, Dieu lui-même, il l'a défini. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais mettre de l'emphase sur le salut. Salut, c'est quoi? Et l'évêque Fotso nous a dit que nous n'allions pas aller dans les langues. Moi-même, je m'abstiens. Donc, le salut, selon le dictionnaire, c'est le fait d'être sauvé de la mort. Le salut, c'est le fait d'être sauvé d'un danger. Le salut, c'est le fait d'échapper à une situation désagréable. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la pénalité. Le salut, c'est le fait d'échapper à la damnation éternelle, dit le dictionnaire. Ok? Alors ça nous permet quand même d'avoir un éventail ouvert devant nous pour réfléchir et comprendre où on y va, où on va. Maintenant, selon la Bible, je prends un texte de Paul et un texte des Actes des Apôtres qui nous présente un homme qui est sauvé. Et son nom, c'est Paul. Alors, que nous dit ce texte? Acte 26, du verset 17 au verset 18. Le texte nous dit: j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Virgule. Alors, la virgule marque une juxtaposition. Ce qui veut dire que la phrase n'est pas finie. Et que la phrase qui va venir va mieux expliquer ce que la phrase initiale veut dire. Alors, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut donc dire que quelqu'un qui n'est pas sauvé a les yeux fermés. Il est aveugle. Et il faut qu'il soit sauvé. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Ce sur quoi on doit réfléchir. Ceci sont des faits, ou bien ce sont des faits intermittents. C'est-à-dire que tu passes des ténèbres à la lumière, et après ça tu reviens dans les ténèbres, et tu repasses à la lumière, tu reviens dans les ténèbres, et tu repasses à la lumière, ou bien tu passes des ténèbres à la lumière sans possibilité de retour. Ça, c'est ce sur quoi il faut bien qu'on réfléchisse. Et de la puissance de Satan à Dieu. Est-ce un fait ou ça doit se faire continuellement? Donc, de la puissance de Satan à Dieu. Parce que on peut donc se poser la question: suis-je déjà passé? Vais-je passer? Bon. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Et, dernier élément, en fait, si on doit recevoir le pardon des péchés, ça veut dire que celui qui n'est pas sauvé n'a pas le pardon des péchés. Bon, maintenant, et l'héritage avec les sanctifiés. Bon, en fait, pour ceux qui sont supposés être sauvés dans cette salle, pour ceux qui sont supposés être sauvés dans cette salle, on suppose que les yeux sont déjà ouverts. Il est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et il a reçu le pardon des péchés,
Et il ne lui reste plus que le partage de l'héritage avec les sanctifiés. Par déformation, je suis dans le droit. Et je voudrais parler ici quelle devrait être la motivation des serviteurs de Dieu dans la prédication de l'évangile. Moi, je prêche parce que j'ai besoin de ma part d'héritage. En droit, on ne partage pas l'héritage tant que tous les enfants, tous les ayants droit ne sont pas assis. Alors, s'il y a donc des ayants droit qui n'ont pas encore intégré la maison, conclusion, il ne peut pas avoir partage de l'héritage. Donc c'est pour ça que la mission de ceux qui sont sauvés consiste à rechercher le dernier membre de la famille qui doit s'asseoir afin que le partage de l'héritage puisse se faire. C'est à juste titre que nous pouvons apprécier un rassemblement comme celui-ci qui devrait donc nous équiper pour la recherche du dernier membre de la famille. Toutefois, il est assez important que toi-même tu sois d'abord sûr d'être membre de la famille. Parce que on pourrait faire comme ça que c'est même toi le dernier qu'on cherche dehors qui est ici. Un autre texte, toujours en matière de salut, dans la Bible, est ce texte de Jean, chapitre 5, verset 24. Amen. Et il dit, et nous pouvons le lire ensemble, 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ici, nous trouvons encore deux éléments. Celui qui a le salut ne vient pas en jugement. Et celui qui n'a pas de salut vient en jugement. Et dernier élément, celui qui a le salut est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il était d'abord mort. Celui qui n'a pas de salut est d'abord mort. Donc tout ça pour faire un petit récapitulatif afin que ce soit bref. J'ai fait ce tableau, ne vous gênez pas pour tout écrire. Si quelqu'un a la clé, à la fin, je vais lui donner ça. Mais si on nous fait aussi un forum, si on fait un forum, je vais envoyer mes détails à l'intérieur. Ça permettra à chacun de l'avoir. Donc vous pourrez avoir tout ça à l'intérieur. Alors, le salut est donc le passage d'un état mauvais à un état meilleur. Si on doit ouvrir les yeux, ça veut dire qu'il était aveugle. C'est passer des ténèbres à la lumière, ça veut dire que celui, l'état mauvais, c'est les ténèbres. Le meilleur état, c'est la lumière. Recevoir par la foi le pardon des péchés. Donc l'état mauvais, c'est sans pardon. Et l'état meilleur, c'est avoir le pardon. Héritage avec les sanctifiés. Celui qui n'est pas sauvé n'a pas d'héritage. Celui qui est sauvé a un héritage. À la vie éternelle, celui qui n'est pas sauvé, l'état mauvais est la mort spirituelle. Et l'état meilleur est la vie éternelle. Ne vient point en jugement. Donc ça veut dire que celui qui est dans l'état mauvais est condamné. Et celui qui est dans l'état meilleur est gracié et acquitté. Tout ça, ce sont des mots qu'il va nous falloir disséquer. Alors, nous savons tous ensemble que la parole, comme l'a dit le prêtre tout à l'heure, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Permettez-moi donc de relire l'explication ajustée de la définition de l'évangile que nous avons lu au commencement. Romains 1,16 peut donc dire, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu. On peut donc dire une puissance de la parole de Dieu. Pour le salut, c'est-à-dire pour le passage de l'état mauvais à l'état meilleur de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Si on est d'accord avec ça, on peut avancer.
Alors, ceci étant dit, avant d'expliquer comment nous concevons et comment nous présentons l'évangile, il est très important de réfléchir sur la gravité de la chute. Je me reprends. Puisque l'évangile, c'est prendre quelqu'un d'un état mauvais à un état meilleur. Il est important pour nous. Quand on dit qu'il est dans un mauvais état, c'est jusqu'à quel niveau? Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi que celui qui est tombé dans un puits de 5 mètres de profondeur est différent de celui qui est tombé dans un puits de 200 mètres. Les méthodes pour les sortir du trou sont différentes. Celui qui est tombé dans un puits de 5 mètres, il s'est juste cassé un pied et il crie. Donc le fait qu'il crie veut dire qu'il est vivant et qu'il souhaite qu'on l'entende et qu'on vienne à son secours. Bon, maintenant, celui qui est tombé dans un puits de 200 mètres, qui s'est fracassé et qui respire à peine, et s'il respire, en fait, mettons, qui est dans un état comateux, il a besoin d'aide. Mais nous ne pouvons pas le sauver de la même manière que celui qui est à 5 mètres. Et je pense, à mon humble avis, cher panéliste, que c'est là l'origine des différents courants de doctrine. Pourquoi? C'est comment chacun évalue l'homme qui est perdu. C'est-à-dire, il est perdu jusqu'à quel niveau? Puisque c'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va définir les moyens que nous allons utiliser. C'est ça. Un peu perdu. 5 mètres, on lui lance la corde. Et on lui dit attrape. S'il refuse d'attraper, on lui dit qu'il ne faut pas déranger les gens, toi-même souffler. Voilà. Non, j'ai dit celui-là, tu l'as dans 5 mètres. Maintenant, celui qui est à 200 mètres, qui est dans le combat, vous n'allez pas lui lancer la corde. Il ne vous entend pas. Juste qu'il y a un léger battement de cœur. Qu'est-ce que vous lui demanderez de faire? Mais vous devez le sauver. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle nous avons donc besoin d'évaluer le degré de la gravité de ce que nous tous, puisque communément nous savons qu'il y a une chute de l'homme. Il en a parlé. Mais cette chute de l'homme, c'est jusqu'à quel niveau? C'est ça. C'est ça qui va nous permettre de savoir quel élément utiliser. Tout à fait. Alors, si nous sommes, c'est pour ça que je mets ceci, si nous étions appelés à sauver une personne chère, un nombre de questions seraient posées, ou bien posables si vous voulez. Première question, qu'est-il arrivé? Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Quelqu'un qui est coincé dans une voiture qui a fait l'accident sur la route et de Douala Yaoundé est différent de celui qui est tombé dans le puits au village ou bien de celui qui est entre les flammes dans une maison. Parce que dans tout ça, le matériel que vous allez prendre pour aller le sauver, c'est différent. Bien qu'il soit toujours, tout ça, il est en difficulté, mais les méthodes, les éléments sont différents. Alors, c'est pour ça que la question primordiale serait, qu'est-il arrivé? Deuxièmement, dans quel état il se trouve? Dans quel état est-il? Et maintenant, troisièmement, comment le sortir de là? Ça, ces trois questions font partie de ce sur quoi je vais vous entretenir.
Amen. Alors, qu'est-il arrivé? Je voudrais dire, un problème mal posé entraîne une mauvaise solution. Je ne sais pas si... Un problème mal posé entraîne automatiquement une mauvaise solution. Et ça, c'est pour ça que j'ai souvent eu un problème. Grande, je l'ai fait aussi avant. Grande campagne d'évangélisation. Thème. Jésus est la solution. Donc le problème même d'abord, c'est lequel? Avant de commencer à chercher la solution, le problème même c'était quoi? Posez-nous le problème. Bon maintenant, comme parfois on ne pose pas le problème, et tout le monde peut donc dire, en fait, si tu ne peux pas payer le loyer, Jésus est la solution. Si tu veux voyager, Jésus est la solution. Si tes affaires ne marchent pas, Jésus est la solution. Si une petite fille doit épouser un vieux blanc, Jésus est la solution. Non, ça fait partie. Nous tous nous le savons. Amen. Ça, c'est un peu ça qui est donc ce sur quoi nous devons réfléchir. Vous-même, vous savez, ça c'est, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Quand Jésus meurt sur la croix, il y a deux bandits à ses côtés. Un à sa gauche, un à sa droite. Les deux commencent naturellement par insulter le Seigneur, mais après un se démarque. En fait, les deux se démarquent. Les deux, je dis bien les deux bandits ont besoin du Seigneur. Les deux. Là-bas. Non, j'ai dit les deux bandits ont besoin du Seigneur. Mais le premier, l'autre a besoin du Seigneur pour continuer de vivre sur la terre. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, descends et fais-moi descendre. Donc, tu te sauves et tu me sauves. Pour qu'on continue la vie sur la terre. L'autre aussi a besoin du Seigneur. Mais il lui dit, il a besoin du Seigneur pour la vie éternelle. C'est ça. Donc, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Là où nous sommes assis, dans cette salle, chacun de nous est entendu dans l'une de ces églises. Parce qu'il y en a deux. Amen. Soit c'est le diable, soit c'est Jésus. Il n'y a pas de mélange. Donc, là où nous sommes, soit c'est Jésus pour nous aider pour les choses matérielles, soit alors Jésus pour nous aider pour la vie éternelle, là où se trouve notre héritage. Alors, c'est pour ça que nous allons donc essayer de poser le problème rapidement. Il a déjà posé le problème, il en a parlé, mais moi je vais aller en détail. Vous savez, en français on dit que c'est dans les détails que se trouve le diable. C'est dans les détails. Lui, c'est là-bas qu'on le trouve. Le diable, lui, il aime parler en gros. Non, vraiment, nous sommes tous ses enfants, comme le prêtre a dit, nous sommes tous ses enfants, il est bon et tout. Ça, c'est comme ça. Je ne dis pas que lui, c'est le diable, non, c'est comme ça qu'il parle. Mais, quand Jésus prend la parole, lui, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Et là maintenant, il commence à se séparer. Donc, nous allons prendre la possibilité d'aller dans les détails. Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu nous dit, la Bible dit, Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais ce que je veux qu'on retienne dans ce texte, c'est que Dieu est esprit. Amen. Alors, si ceci est retenu, nous pouvons donc voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre
image. L'homme est selon notre ressemblance. Ça veut donc dire que si Dieu est esprit, l'homme aussi sera esprit. Merci beaucoup. c'est ça. Alors, mais, vous savez, dans des conférences comme celle-ci, parfois vous venez avec votre nom propre et vous rentrez avec un nom sale. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais dire, j'ai monté ce PowerPoint pour nous permettre de comprendre. Donc tout ça, c'est pour que la compréhension soit facile. Donc il faut bien qu'on le comprenne. L'esprit est invisible. Un esprit n'a ni chair ni os. Mais prenons ce squelette comme l'esprit que Dieu a fait. Donc l'homme est esprit. Ça veut dire qu'il est à l'image de Dieu. Mais seulement cet esprit doit dominer. Et il va dominer des êtres qui n'ont pas d'esprit. C'est-à-dire des animaux, les oiseaux. Conclusion, il faut à cet esprit un corps. Et c'est pour ça que nous avons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ça veut dire que nous avons l'homme créé, qui est ex nihilo, créé à partir de rien. Et nous avons l'homme formé, qui est formé à partir de ce qui existe. Donc il est formé à partir de la terre. Donc maintenant, pour que celui-ci devienne donc un être vivant, Dieu va souffler dans ses narines son souffle de vie. Et nous pouvons donc voir qu'il est devenu un être vivant. J'avance comme ça, voilà. Il est devenu un être vivant. Parce que, avec l'Esprit de Dieu, son esprit et tout, il est en communion avec Dieu. Permettez-moi d'ouvrir une autre parenthèse. Mes chers amis, nous avons besoin, à mon avis, je dis bien c'est mon avis, qui est discutable. Il faut qu'on fasse la différence entre être en communion et être en communication. Oui, c'est ça. On peut être en communication sans être en communion. Exemple, Satan et Dieu parlent, qu'on ne trompe pas qu'ils ne parlent pas. Ils sont en communication, mais pas en communion. Adam, avant la chute dans le jardin d'Éden, ils avaient en communion avec Dieu. Mais juste après la chute, il y a un verset très important dans Genèse 3 qui dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. Et cette voix-là devient donc une voix comme celle que j'ai qui parcourait le jardin. Alors qu'ils ont parlé avant. Oui, ils avaient parlé avant. Mais ils parlaient, parce qu'ils étaient en communion, ils parlaient esprit à esprit. Mais après le péché, il fallait qu'une voix parcourt le jardin. Amen. Il fallait qu'une voix parcourt le jardin. Là, ils sont rentrés en communication. Donc, ne confondons pas le fait qu'on soit en communication, qu'on entende des voix. Amen. Je préfère risquer de le dire. Donc, le fait qu'on entende des voix, à cause de la... Il ne faut pas qu'on confonde ça avec la communion. On peut entendre des voix et ça risque même d'être un élément important pour savoir que pourquoi il me parle avec une voix et ne me parle pas esprit à esprit. Mon esprit aurait-il un problème? Mais ce n'est pas ça l'objet de notre rencontre. Ceci étant, nous pouvons donc nous rendre compte que dans le jardin d'Éden, avant le péché, il y a donc cette communion avec Dieu et son cœur est pur. Ça, c'est l'état de l'homme avant le péché. Et dans Genèse 2, 17, la grande tragédie de l'humanité, Dieu va dire, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on peut donc se poser la question simple et des questions élémentaires. Est-ce qu'il a mangé ou il n'a pas mangé? Il a mangé. Maintenant, est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort?
Mais il a vécu 930 ans. Ça, c'est une autre branche. Hein, ça, c'est une autre branche. Mais il est donc mort ou il n'est pas mort? Parce que s'il n'est pas mort, ça veut dire que Dieu bluffe. Amen. Non, Dieu est un bluffeur. Un menteur. Un menteur. Merci pour l'expression. Alors, on peut donc se poser la question, est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Il est mort. Mais il est mort comment? Spirituellement. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Amen. Il a mangé et il est spirituellement mort. J'ai essayé de matérialiser ça pour nous. Donc, il est spirituellement mort et son cœur est corrompu. Oui. Ça, c'est la tragédie qui se fait dans le jardin d'Éden. Ouais. Alors maintenant, il est important pour nous de suivre les événements du jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'ensuit dans le jardin d'Éden? Nous avons Genèse 5, verset 3. Ouais. Alors, dans le livre de Genèse 5, verset 3, il y a un élément important. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, Ouais. selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ouais. Donc, l'enfant que Adam va engendrer, merci maman, ça c'est très important, Ouais. mais sera à la ressemblance de qui? Donc Adam, lui, il a été créé. Mais nous tous, nous arrivons dans ce monde par procréation. Engendré. Engendré. Mais en fait, quand Adam était dans le jardin, nous tous, nous étions dans les reins. Amen. Yes. Dans les reins d'Adam. Yes. Puisque nous tous ici, Oui. nous portons chacun notre descendance. S'ils ne sont pas encore sortis, tous. Amen. Super. S'ils ne sont pas encore tous sortis, ils sont quand même dans nos reins. Donc, ce qui fait que l'enfant que Adam va engendrer, et c'est important, Oui. Amen. pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Alors, cet enfant, le prêtre lui a dit que avant l'enfant était seul. C'est lui qui a dit. Hein. Bon, après, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, nous avons donc cet enfant qui arrive dans ce monde, au bébé soit-il, lui-même arrive dans ce monde spirituellement mort. C'est ça. Et avec un cœur corrompu. Yes. En faisant du mensonge du tout. Et la question donc, puisque ne prenez pas mal mes propos, nous tous étant dans cette salle, nous sommes quand même tous des anciens bébés. Amen. Acte 17, verset 26. Yes. Si nous pouvons le lire ensemble. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc les Écritures nous disent que nous tous, dans cette salle, nous sommes sortis d'un seul sang. Oui. Et on peut imaginer c'est quel sang? Le sang d'Adam. Et nous avons un échantillon qui nous a été présenté. Qui? Seth. Donc Seth, lui, il était sorti d'Adam et on a dit qu'il était à sa ressemblance. Et nous aussi, nous sortons d'Adam. Donc ça veut dire que vous et moi, nous sortons à la ressemblance d'Adam. Ça veut dire que nous arrivons dans ce monde. Dès que nous apparaissons dans ce monde étant spirituellement morts, avec le cœur corrompu. Yes. Mauvais. Si tout ceci n'est pas évalué et n'est pas clair, on a cité Boileau. Boileau, il a dit quoi? Ce qui se conçoit clairement. Donc, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent. Voilà. Donc, au regard donc de ça, nous pouvons donc nous rendre compte que nous tous, nous sommes arrivés comme Seth en tant qu'anciens bébés. Alors, voyons donc s'il y a des versets qui nous confirment cet état de choses. Romains 5, verset 14. Je voudrais attirer notre attention ici sur un petit point. Cependant, la mort a régné depuis Adam
jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, ici, on dit la mort a régné depuis Adam. Si c'était la mort physique, si c'est de la mort physique qu'il s'agissait, nous tous nous sommes d'accord que Adam n'est pas le premier homme à mourir physiquement. Qui est le premier? C'est Abel. Alors les Écritures allaient dire la mort a régné depuis Abel. Si c'est la mort physique. Mais ici, puisque ce n'est pas la mort physique, la Bible dit la mort a régné depuis Adam. Pourquoi? Adam est le premier à mourir spirituellement dans le jardin d'Éden. Donc, et maintenant la Bible dit donc que cette mort est allée même sur ceux qui n'étaient pas, ceux qui n'avaient pas péché. Puisque nous là, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, si j'étais dans le jardin, j'allais refuser de manger. Mais là où je suis aujourd'hui, je ne suis pas pécheur parce que j'y ai souscrit. Je suis pécheur par représentation, mais la meilleure expression, je suis pécheur par imputation. Donc ça là, il faut que ce soit très important. Amen. Pour comprendre la justice de Dieu. Oui. Pourquoi? Si je suis pécheur sans avoir voulu, pourquoi m'envoyer en enfer alors que je suis pécheur sans avoir voulu? Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que la question du péché doit être résolue, puisque le péché est entré par... Bon, Dieu a laissé que le péché entre dans le monde. Et les gens comme nous n'étions pas dans le jardin. Il faut que le péché ressorte. Et que Dieu nous juge sous un autre paradigme. Pour que ce soit juste. Ici, dans cette salle, personne n'est pécheur parce qu'il a voulu être pécheur. Personne ne l'a voulu. Donc, c'était une parenthèse qui se referme. Ceci étant, nous avons un autre verset. Romains chapitre 5, verset 12, que nous lisons ensemble. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça c'est clair. Si vous voulez une autre petite confirmation, 1 Corinthiens 15, 22 ajoute, et comme tous meurent où? Comme tous meurent en Adam. C'est pour ça que nous tous, nous avons dans l'occasion, nous avons la possibilité d'expliquer. C'est la compréhension de la mort spirituelle qui peut nous aider à expliquer un verset comme celui-ci. Parce que tant que tu ne comprends pas la mort spirituelle, tu ne pourras jamais expliquer comment est-ce que c'est possible que des morts, que Jésus dise à quelqu'un, laissez les morts ensevelir leurs morts. En français, quand un même mot se retrouve deux fois dans une phrase, on parle de tautologie. Répétition. Bon, maintenant, hein? Voilà, maintenant nous avons mot mort deux fois, mais les deux mots morts n'ont pas la même explication. Donc c'est au regard de ce que nous avons compris en amont que nous pouvons donc comprendre que, parce que vous-même vous savez, parce que quand on te dit qu'il te faut ensevelir quelqu'un, c'est creuser le trou, c'est creuser le tombeau. C'est plusieurs tombeaux. Est-ce que donc un mort que vous et moi nous connaissons est capable de creuser le tombeau? Non, non. Alors, quel est donc ce mort qui est capable de creuser un tombeau? Ça ne peut donc être qu'un mort spirituel. Alors, si un mort spirituel est donc capable de creuser un tombeau, ça veut dire qu'un mort spirituel peut aller à l'école. Ça veut dire que
il peut aller au grand séminaire. Il peut faire la philosophie. Ça veut dire qu'il peut faire la philosophie. Ça veut dire que La théologie. il peut faire la théologie. Il peut aller à l'école publique. Et il peut sortir pasteur. Et il peut sortir et commencer à chasser les démons. Mais étant spirituellement mort. Ça, c'était une parenthèse toujours qu'on refait. Alors, maintenant, ce sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse, c'est le point numéro 2. Dans quel état? Ça veut dire que l'homme qui est spirituellement mort, en français facile, ça veut dire qu'il est dans quel état? Avant de penser le sauver, il faudrait que ce soit clair, clairement établi. Puisque si tous ces éléments ne sont pas clairs dans la tête d'un prédicateur, il risque mal voir les choses. Je donne un exemple. Lui, il voit des gens debout, une foule de 1000 personnes. Dans sa tête, lui, il croit que ce sont des vivants. Or, Dieu regarde toutes ces 1000 personnes comme des ossements desséchés. Parce qu'en principe, ils sont morts depuis, ils sont morts en Adam. Donc, c'est pour ça qu'ils ont séché. Mais lui, il les regarde comme des vivants. Et ça risque d'être dangereux sur les éléments qu'il va utiliser pour les sauver. Ça risque donc de créer une confusion. Alors, dans quel état il est? Il y a un texte que Jésus nous raconte. En fait, c'est de cette histoire qu'il parle. Et ce texte est pour nous capital. Il raconte ça, c'est une parabole. Ça parle de lui, mais c'est très important pour nous. Alors, Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Je ne sais pas si ensemble on peut dire demi-mort. Avant d'aller dans la profondeur du texte, il voudrait qu'un courageux dans la salle qui a une idée, quand on dit que quelqu'un est demi-mort, il est dans quel état? Hein? Il est dans un état comateux. C'est important que ça rentre là-dedans. Il est dans un état comateux. Donc, en fait, ce demi-mort dont parle ce texte, il s'agit de qui exactement? Il s'agit d'Adam, qui a été frappé par les bandits Satan, et qui l'ont laissé à demi-mort. Il est resté vivant charnellement, mais spirituellement mort. C'est de lui qu'il s'agit. Alors, ce qui va suivre est très important. Alors, toujours dans le texte, la Bible nous dit donc que un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. C'est vrai que le sacrificateur ne devait pas se fouiller par le sang. C'est pour ça qu'il ne touche pas le sang. Parce qu'il risque de se souiller. Mais la véritable raison, c'est quoi? C'est que le sacrificateur, ou encore le docteur de la loi, dans sa logique du salut, c'est que fais ceci et tu vivras. C'est vrai ou faux? C'est vrai. La loi demande que tu fasses ceci et tu vivras. Mais il est face à un demi-mort. Il comprend donc que ce demi-mort, je ne peux rien lui demander. Parce qu'il est demi-mort. Conclusion, je suis obligé de passer outre parce qu'il n'a pas un autre instrument avec lequel il est capable de sauver un demi-mort. La Bible nous dit, le Lévite aussi, qui est le Lévite? C'est celui-là qui était chargé de tous les sacrifices. Pour lui, il sait que pour être sauvé, tu dois apporter un sacrifice.
Et le demi-mort qui est en face de lui, il ne peut pas apporter un sacrifice. Conclusion, il ne peut rien faire pour lui. Et il est passé son chemin. Le troisième individu qu'on appelle le bon samaritain. Amen. Le bon samaritain va nous enseigner. Yes, sir. La Bible dit, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut, première des choses, c'est le samaritain qui est ému de compassion. Amen. Le demi-mort ne lui a rien dit. Oui. Il a vu le demi-mort et il a été ému de compassion lorsqu'il le vit. 2, verset 13. La Bible dit, c'est lui, le bon samaritain, qui s'approche du demi-mort. Il ne lui dit pas approche ici, c'est lui qui s'approche. C'est vrai. Et c'est lui qui bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Je ne vais pas expliquer l'huile et le vin aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Puis, je veux mettre de l'emphase sur il, qui, le bon samaritain, toujours. Oui. Il l'a mis sur sa propre monture. Amen. Et c'est toujours lui. Il le conduisit à une hôtellerie. Et c'est toujours lui. Et il prit soin de lui. Yes, sir. Pourquoi? Parce que l'autre était un demi-mort. C'est ça. C'est pour ça que, en des temps comme ceci, bien aimé, il est important pour nous de réfléchir. Oui, bien sûr. On traverse, il est important de traverser le cadre des débats stériles. Oui. Dont l'autre a demandé, on passe à insulter à la radio. Vraiment. Ce que tu fais n'est pas bien et tout. Ça ne nous sert à Rien rien. du tout. C'est même un complot. Mais on voudrait comprendre, avoir un regard croisé, parce que ce programme n'est pas fait pour nous attaquer les uns les autres. Ça. Et moi, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que quelqu'un fait. Mais il faut qu'on réfléchisse. Ouais. Est-ce qu'on a bien vu cette affaire du salut? Parce que, en médecine, lorsque quelqu'un doit faire, un docteur doit opérer le cœur, en dehors de sa formation en médecine, il fait encore 6 ans pour opérer le cœur. Pourquoi? Si on opère la main, si ça ne va pas, on réopère. Si ça ne va pas, on réopère même encore. Ça ne va même pas, on coupe. Tu continues de vivre. Mais le cœur, si on loupe, mais maintenant, ça c'est pour le cœur. Or, en tant que prédicateur et pasteur, nous sommes les docteurs des âmes. C'est ça. Un policier, je sortais du culte, il m'a arrêté un jour. Il s'est présenté. Puis il me demande, vous présentez-vous. Je lui ai dit, je suis le pasteur Boba, j'habite le village et je suis en charge des âmes. Des Yaoundé 2, donc y compris vous. Donc, par l'introduction, il a dit passer. Il a compris que s'il ouvre le chapitre, je suis prêt à rentrer là-dedans. Donc, c'est pour dire que nous sommes en charge des âmes. C'est ça. Donc, ce qui fait que là où nous sommes, l'erreur que nous pouvons faire amènerait quelqu'un directement à l'enfer. C'est ça. Donc nous ne pouvons pas jouer avec ça. Amen. Et nous ne pouvons nous tenir sur aucune coutume. C'est ça. Même comme les catholiques nous ont engendrés, on ne va pas être dans des coutumes. Et c'est fini. Mais il faudrait que, comme le Seigneur l'a dit, que celui qui lit fasse attention. C'est ça. Amen. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé avec le Samaritain. Alors maintenant, revenons donc pour voir en gros ce qu'on appelle le demi-mort. Ce demi-mort, la Bible dit, car tous ont péché. Quand quelqu'un est spirituellement mort, il est privé de la gloire de Dieu.
ça. Donc, il ne peut rien faire pour Dieu. David avait péché. Et il était choqué de ce qu'il ait péché. Commis un si grand péché. Il s'est demandé en lui-même d'où ça vient. Après des réflexions et des réflexions. Et là, il passait là. Ah, je comprends le truc qui m'arrive là. En fait, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc c'est pour ça que cela vient se manifester en ce moment. Et j'aime la version anglaise. Sorry, I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Et nous tous, c'est pareil pour nous tous. Donc, on n'est pas pécheur en arrivant sur cette terre. En fait, ce n'est pas par notre vie. C'est que dès la conception, tu es pécheur. Et il faut qu'on le précise bien. Ça, c'est un verset que les prêtres n'aiment pas beaucoup. Somme 58, verset 3. Les méchants, la Bible dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc, quand une femme serait enceinte comme celle que j'ai mise sur notre écran, ici, ce bébé qui est là, pendant que la maman donne tous les noms de tout, donc Dieu dit que c'est un méchant qui est là-bas. Donc, et si Dieu dit que c'est un méchant qui est dedans, c'est que c'est un méchant. Et il est perverti. Maintenant, quand il sort, la Bible déclare que son premier cri, c'est un menteur. C'est ça. Amen. Donc, il est un menteur. Vous-même, vous savez ce qui se passe avec les enfants, la maman le savent. Quand ils restent dans le berceau et qu'ils crient, la maman ne vient pas vite le porter. Quand elle vient, parce que les mamans d'avant, elle dit, je lave d'abord les habits. Le sang ne coule pas. Donc quand elle a fini, quand elle porte ce bébé, le bébé gifle d'abord, tire les boucles d'oreilles, mord le sang. Il a appris ça. Effectivement, c'est un méchant. Mais quand l'enfant l'a giflé, la maman rit. La maman rit. Elle ne sait pas que c'est la même main qui va gifler dans 18 ans. Donc c'est là qu'elle va dire que vraiment, je ne sais pas. Tous ces braqueurs que nous avons dehors, ce sont des anciens bébés. Si on avait su que c'est ce qu'ils seront, on les tue avec l'oreiller étant bébé. Bon, c'était pour rire, hein? Chacun doit sa chance. Alors, il est donc en droit que le prédicateur regarde, en prêchant l'évangile, regarde son vis-à-vis comme Dieu le voit. Et non pas comme lui, il le voit. Amen et amen. Parce que s'il ne le voit pas comme Dieu le voit, il ne pourra pas emporter la solution de Dieu. C'est ça. Amen. C'est pour ça qu'un message ne devrait pas être différent. Que ce soit le message d'évangélisation que j'apporte à mon fils, que ce soit le message d'évangélisation que j'apporte aux bandits. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est que quand nous voyons quelqu'un qui fume, et que nous devons lui apporter le message de l'évangile, on change jamais, parce que là il a la cigarette à la main, donc il faut voir comment serrer les dos. Bon, l'autre là, on l'a trouvé, il est quand même gentil et tout, donc comme il est quand même gentil, et il chante même, il écoute même déjà les musiques chrétiennes, donc on dessert un peu les dos. L'évangile est la même chose pour chaque individu. Toutes les âmes sont pareilles devant Dieu. L'âme du président de la République et l'âme du pousseur, ça a le même prix. C'est ça, il n'y a pas de grand. Alors, la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand il voit le cœur des hommes, qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Allons-y voir. C'est Matthieu 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout
toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Donc, et sous l'homme. Donc quand tous les hommes, quand nous venons, quand un bébé est comme celui-ci, parce que c'est comme ça que nous-mêmes nous devons regarder le bébé. Quand Dieu regarde le bébé, il ne regarde pas la chair, il zoome le cœur. C'est ça. Et quand on peut donc zoomer le cœur, on peut donc voir toutes ces choses à l'intérieur du cœur. Ouais. Et un bébé, en dehors de la nouvelle naissance, ne change pas son cœur. Donc on vient avec et on grandit avec ce cœur. Ouais. Mais maintenant, ce qui est important de préciser pour nous, c'est quand on dit le péché, mais parce que là, il faut faire la différence. Parce que il y a le péché, qui est la sémence du péché. Et il y a les péchés, qui sont les fruits. Oui. Amen. C'est ça. Quand on parle en évangélisation, il faut régler la question du péché. Péché. Pas le fruit. Qui doit entraîner la disparition du fruit plus tard. C'est ça. Amen. Or, si toutes ces choses ne sont pas claires dans la tête du prédicateur, il peut s'occuper des fruits. C'est ça. Amen. Et laisser le péché. C'est ça. Amen. C'est ça. Comme c'est te bénisse. Je voulais taquiner Non, tu n'as certaines pas. personnes ici. Tu prêches l'évangile. Tu n'as Je voudrais vous poser la question. Le jeune homme riche, vous le connaissez. Ouais. Il a dit que depuis son enfance, il n'a jamais péché. Oui. Alors, si un type pareil, il naît de nouveau, s'il est né de nouveau, bon, sa nouvelle vie, il aura quoi? Il faut bien qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'il doit changer dans sa nouvelle vie? Ça, ce sont des choses qui doivent nous permettre d'élever le débat. C'est ça. Parce que quand je réfléchissais mal, je suis arrivé au Canada un jour, c'est une parenthèse. Et je vivais dans la maison avec un Canadien. Vous savez, les Blancs ne souffrent pas de tous les maux que nous avons ici. Il est gentil. Bonjour le matin, tu veux un café, tu veux ceci. Donc dans ma tête, en accord avec ce qu'on m'avait enseigné, donc j'étais sûr qu'il est chrétien. Parce que ça, La vie là. il a vu, il n'y a que les chrétiens qui l'amènent. Ouais. Donc, le soir, quand je l'appelle pour qu'on chante quelques cantiques, il me dit que lui n'aime pas Dieu. Mais, s'il vous plaît, ça a bousculé toute ma théologie. Ça a bousculé toute ma théologie. C'est ça. Si vous allez à l'île Maurice ici, ils ne se querellent pas. Ils sont tous doux. Donc, quand tu veux dire que n'insulte pas ta mère, il te dit que c'est dans ça nous que nous vivons depuis. Donc, quand tu vas lui dire qu'elle ne fait pas, il te dit que c'est dans ça que nous sommes. Ce n'est pas comme quand tu prêches à un étonne ou bien ceci, c'est là qu'il faut l'apprendre, il faut qu'il se calme, il faut c'est ça, ça n'a pas besoin de ça. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de réfléchir. Donc, parlons donc des péchés. Nous avons donc un homme que je vous prie ici d'observer. Cet homme, il a 70 ans. Et il a la sémence du péché. La Bible a dit que tous les péchés que nous avons sortent d'où? Du cœur. Donc ça veut dire que ce monsieur a 70 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à hier, les péchés sont sortis de son cœur. Donc ça sort de son cœur. Donc de là où il a été conçu, du jour où il a été conçu, jusqu'à hier, il a commis un nombre de péchés que nous tous nous pouvons appeler ici les péchés passés. Parce que ça c'est déjà commis. Bon maintenant, pour aujourd'hui, depuis qu'il s'est réveillé, il est en train de commettre des péchés. Donc ça veut dire que ça, il a ce qu'on appelle les péchés présents. Bon, il n'est pas encore mort. Ça veut dire que de ce jour jusqu'à sa mort, il y a les péchés qu'il va faire. Qui sont appelés donc ces péchés futurs. Donc il est donc possible que dans cette salle, chacun de nous assis a donc son petit paquet de péchés passés, c'est-à-dire déjà commis, les péchés présents et les péchés futurs. Donc
trois péchés, ces trois types, font donc partie de ton patrimoine de péché que tu ne peux ni céder, ni prêter. Puisque c'est ça que le Seigneur dit, ton péché reste marqué devant moi. C'est là, c'est devant lui. Est-ce que Dieu connaît donc les péchés futurs? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un texte? Oui. Pierre dit à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi à la croix. Et Jésus dit, ok. Et regarde pour voir les prochains péchés. Pierre, c'est pas bon. Quand que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. En fait, pour que ce soit clair que ce n'est pas une erreur. Quand j'étais une fois, il allait dire c'est l'erreur. 3 fois. Donc, quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que quand on a attrapé Jésus, tous ont fui, même Pierre. Au lieu d'aller se couvrir dans la couverture, dans la couverture jusqu'à la tête, sachant que le dehors est mauvais. Et que Jésus a déjà annoncé que je risquerais le régner 3 fois. Il n'en demeure pas moins qu'il est revenu doucement, doucement, se disant, je vais voir comment cette histoire va finir. Et en venant voir comment ça va finir, il a donc fini par régner le Seigneur 3 fois. Alors, ce décor étant planté, je voudrais ajouter une petite expression. Agé chapitre 2 verset 13. Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ça dit que dans ce texte, qu'est-ce qui se passe en Israël? Si vous êtes juif, vous touchez un cadavre. Après avoir touché le cadavre, tout ce que vous touchez est souillé. C'est ça. Oh. Et il va ajouter plus tard, il dit, telle est cette nation. Telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'ont fait là est souillé. Est-ce que toute la nation avait touché un cadavre? Non. Mais Dieu voulait faire allusion à l'état de l'homme. C'est ça. Quand nous sommes spirituellement morts, nous sommes spirituellement morts à l'intérieur. Donc ça veut dire que nous sommes en réalité des petits corbillards ambulants. Et comme nous sommes spirituellement morts, la Bible dit, tout ce que je touche est souillé. C'est ça. Donc c'est pour ça que il faut traiter l'intérieur avant de commencer le service dans la maison de Dieu. C'est pour ça que même les offrandes à l'église, s'il y a même moyen, on devait cacher le tronc pour qu'on indique seulement à ceux qui sont nés de nouveau que le trou là c'est pas là-bas derrière. C'est ça. Amen. Et que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils gardent leur offrande. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Donc, ce texte de Matthieu chapitre 23, 27 le clarifie en disant, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez, ce que je disais, à des sépulcres blanchis, qui paraissent comment? Beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort. Et de toute espèce d'impureté. Donc, les corbillards ambulants. C'est pour ça que le Seigneur peut leur dire, je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Et quand un monsieur comme celui-là prie, Dieu lui pose la question, de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? C'est pour ça que je voudrais dire que Jésus avait une vision claire de cet état de l'homme, de l'état de l'homme déchu. Parce que le problème c'est, qu'est-ce que tu vois quand tu sors prêcher l'évangile? Qui est-ce que tu vois? C'est ça. Une petite parenthèse, un jour j'allais prêcher à mon beau-père, quand il vivait.
Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé, je lui ai dit que papa, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es chrétien avant qu'on ne prie pour toi. Toi, tu es pécheur. Il m'a dit, la seule chose qu'il a entendu, il a dit plus que Judas. Plus que Judas, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En fait, c'est une expression qu'il avance, mais il a la profondeur, mais il n'a pas la profondeur de cet état de choses. Pourquoi? J'ai prêché quoi? Je lui ai d'abord dit quoi? Alors, Jésus avait dans cette vision claire, c'est pour ça qu'il dit, mais pour le salut d'un homme, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Virgule. Lesquels sont nés, virgule. La phrase n'est pas terminée. Et maintenant, Jésus a expliqué qu'on devient enfant de Dieu. Mais alors, la phrase qui commence au verset 12 devrait s'achever au verset 13. Il dit donc lesquels sont nés, virgule, non du sang. Donc cela veut dire qu'un père et une mère nés de nouveau ne donnent pas naissance à un enfant né de nouveau. Le salut n'est pas sexuellement transmissible. Incompatible. Et là maintenant, il dit ni de la volonté de la chair. Pourquoi? Si quelqu'un est spirituellement mort, ce qui reste vivant, c'est quoi? C'est la chair. Et Dieu dit donc que ça ne peut pas être de la volonté de la chair. Amen. Avant de voir la volonté de l'homme, ça ne peut pas être de la volonté de la chair. Donc ça lui dit, vous pouvez venir un peu. Excusez-moi de vous prendre comme exemple. Donc, si je suis évangéliste, ce monsieur est spirituellement mort. Étant donc spirituellement, là où il est là, il n'est pas encore vivant. Et je lui prêche l'évangile. Et je lui pose la question à la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Il me répond, oui. C'est la preuve qu'il ne l'est pas encore. Tu le reconnais qu'il est pécheur. Voilà. Maintenant, je lui dis, est-ce qu'il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu peux prier après moi? Il me répond, oui. Qu'est-ce qu'il répond? La chair. Puisqu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Maintenant, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur Sauveur personnel. Qu'est-ce qu'il prie? Prie. Deuxième des choses, entre lui et moi, qui prie? Et lui, il fait quoi? Il rabâche, merci. Il rabâche, merci mon Père. Donc, comment avec ça là? Comment celui-ci, c'est pour ça que Dieu a dit, ce n'est pas par la volonté de la chair. La chair là, la chair là, c'est pas par sa volonté. Et ce n'est non plus par la volonté de l'homme. Donc moi, je ne peux pas le déclarer né de nouveau. C'est ça. C'est pas moi qui déclare les membres de ma congrégation. Celui-ci, tu es né au nom de Jésus, tu es né au nom de Jésus. C'est pas possible. Ça, c'est la folie. Merci. Oh, yes. Et c'est pour ça que s'il devra donner sa vie, il n'a pas de vie à donner. Puisqu'il est spirituellement mort. Il n'y a que Jésus qui donne sa vie. C'est le seul qui donne sa vie. Ce n'est pas vice-versa. Amen. Alors, est-ce qu'il serait donc capable de confesser ses péchés? Un monsieur comme celui-là, spirituellement mort, comme celui-ci, et on lui demanderait donc de confesser ses péchés. Comment il va le faire? Entre guillemets, d'abord, tu as vite parlé en disant qu'il ne les connaissait pas. Mais il faut quand même qu'il y ait le verset. Lévitique chapitre 5, verset 17. Amen. La Bible dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc là où tu es assis, tu as les péchés que tu as fait sans savoir. Oui. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Bon, maintenant, si je te demande que pour être sauvé, tu devrais passer par la confession des péchés. Comment tu fais pour confesser les péchés que tu as fait sans savoir? Et il faudrait qu'on ait une idée du nombre.
Somme 40, verset 12. Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Donc un homme normal, ses péchés sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Et pour les femmes, plus nombreux que les cheveux avec la greffe. Donc excusez-moi mesdames, le 8 mois c'est passé. Donc, si donc les péchés d'un homme sont plus nombreux que les cheveux de sa tête, et que je te demande de les confesser pour aller au ciel, comment tu fais? Quel est le problème? Le problème c'est toujours, le problème est mal posé dès la base. Et comme le problème est donc mal posé, ne voyons donc pas les contours. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, Dieu s'élève contre les prédicateurs en leur disant, ils bandent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Donc il prend à la légère l'histoire du salut d'un homme, à la légère. Je ne parle pas encore de ce qui doit se passer après le salut. C'est qu'aujourd'hui c'est le salut. Peut-être nous aurons une autre conférence pour la marche chrétienne. Amen. Amen. Alors, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alors, 3. J'apporte le dernier point. 3. Comment le sortir donc? Si nous avons tous évalué. Vous savez, pour notre gouvernement, quand quelqu'un rentre, il peut lire Jacques 4, Jacques 2,10. Jacques 2,10, si je peux l'avoir sur Jacques 2,10, c'est un verset. Quand vous réfléchissez honnêtement, on est obligé. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. De tout. Attends. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul. Il fait comment? Tout. Est-ce que nous-mêmes, quand on part souvent confesser un péché qu'on a fait, on confesse tous? Donc, quand tu regardes ça, rien que ce seul verset, comment un homme normal s'en sort? Qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement. Vous savez, on est séduit par notre manière de voir. Mais il faut voir à la manière de Dieu. Parce que ce n'est qu'en regardant à la manière de Dieu qu'on peut aussi voir comment Dieu, qu'est-ce que Dieu met en place pour sortir un homme de cet état de choses. Mais si on n'a pas évalué, on va prendre ça à la légère. Et on pourra dire n'importe quoi. Donc on peut le lire ensemble, Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas citer d'autres, mais c'est juste pour nous amener à réfléchir. Alors, quel est donc, pour finir, comment le sortir de là? Quel est le moyen donné par Dieu pour le salut? Comment concevons-nous l'évangile? Et comment le présentons-nous? Je viens répondre à la question de départ. Quel est le moyen donné par Dieu pour le salut des hommes? C'est très simple. Romains 8, verset 9 est clair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Bavardons nos choses ici sur la terre, discutons sur les doctrines. Essayons de nous concurrencer les uns les autres, qui est plus homme de Dieu que qui. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Donc la chose la plus importante, c'est que il faut donc il faut recevoir l'esprit de Dieu. En fait, c'est la réception
de l'Esprit de Dieu qui marque le salut d'un homme. C'est ça. Amen. Mais la grande question donc, c'est dans le comment. Ouais. Parce que si on nous demandait ici tous, est-ce que vous avez l'esprit? Il n'y a pas un qui manque l'esprit. Quand nous on est en réunion des serviteurs de Dieu, parce que pour votre vrai, je suis président des pasteurs pentecôtistes depuis près de 17 ans. Donc, quand nous on s'assoit, nous tous on a l'esprit. Mais quand on commence à commenter, nous-mêmes, il y a des pasteurs que quand on cite comme ça, lui-même aussi dit qu'il a l'esprit. Nous-mêmes, on sent que... Il n'a pas. Il n'a pas. Et lui aussi, quand il nous regarde, lui-même sent que nous, on n'a pas. Et on se pose donc la question que l'affaire de l'esprit, la même, c'est comment? Qui en a même et qui n'en a pas? Parce que, en fait, l'entrée au ciel se pose sur la réception de l'esprit. Alors, il faut donc que son esprit, nous puissions recevoir son esprit. Mais permettez-moi de vous dire, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden pour un péché. C'était un seul, il n'y avait pas deux. Il ne donnera pas son esprit à quelqu'un qui a du péché. C'est vrai ou faux? C'est vrai, juste. Puisqu'il a chassé Adam. Pourquoi? Combien de péchés? Un. Donc ça veut dire que là, présentement, celui-ci avec le péché en toi, comment vas-tu recevoir l'esprit? C'est pour ça. Si quelqu'un qui est pécheur, il parle en âme, parce qu'il y en a d'ailleurs plusieurs, même quand il parle en âme, puisque les marabouts aussi le font, il n'en demeure pas moins quand même qu'il soit un bon pécheur, qui va quand même en enfer. C'est pour ça que dans Ézéchiel 36, verset 25, comme le bon samaritain, qui a vu l'homme qui était demi-mort, Dieu prend la responsabilité pour la sortie de l'homme dans son état de demi-mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel 36, verset 25. Et mon frère l'a vu tout à l'heure. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai. Ce n'est pas que vous allez vous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 36 et 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mes chers amis, pratiquer la loi de Dieu n'a pas commencé avec la mort de Jésus. Avant que Jésus ne meure, les gens se comportaient très bien sur cette terre. Que je vous le dise. Donc si c'était pour que les gens se comportent très bien, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Puisqu'il y avait déjà des gens qui se comportaient très bien. Bien que je mets un point d'honneur. Pour un chrétien, sa vie doit refléter ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Ça c'est l'office. Mais maintenant, dans la prédication de l'évangile, il faut faire très attention. Je reprends. Que avant que Jésus ne vienne, il y avait des gens qui se comportaient très bien. C'est vrai ou faux? Les prophètes se comportaient bien. Le jeune homme riche, celui-là qui priait en disant voici ma vie, je fais ceci, je fais ça. Sa vie était comment? Claire. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire bon, maintenant, si c'est ça qu'il faut être, à quoi nous servirait donc la mort de Jésus? C'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir une sanctification charnelle. C'est ça. La Bible dit, toutes ces personnes dont la Bible nous dit, ils ont pu, comme le jeune homme riche, avoir une bonne vie, mais sans le Saint-Esprit. Or, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui travaille dans ta vie. Le Saint-Esprit, Dieu utilise pour te lever et te rendre parfait devant lui. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai, c'est toujours lui, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors,
pour que le verset 25 s'accomplisse, il faut d'abord que le verset 25 s'accomplisse. Si tu n'as pas été lavé de toutes tes souillures, le verset qui suit ne s'accomplira pas. Donc en fait, le salut est un accomplissement des Écritures qui se fait pendant la prédication. Amen. Et quand on dit, je répandrai sur vous une eau pure, nous lisons dans Jean 15, verset 3, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc cette eau pure avec laquelle Dieu lave, nous pouvons donc comprendre que dans Ézéchiel 36, verset 25, on voit eau comme purificateur. Dans Jean chapitre 15, verset 3, on voit parole de Dieu comme purificatrice. Ça veut donc dire que l'eau, cette eau avec laquelle Dieu nous lave, c'est la parole de Dieu. Il nous lave avec sa parole jusqu'à ce que nous soyons propres. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Et là, nous avons un texte assez indicateur. Acte 15, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il dit quoi? Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Comment ça? Ayant purifié leur cœur par la foi. On purifie le cœur. Je n'entends pas. Et la foi vient d'où? Et ce qu'on entend vient d'où? Donc ça veut dire que la purification du cœur se fait par la prédication que l'homme de Dieu apporte. C'est pour ça que nous pouvons dire Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce sont des textes qui n'ont pas besoin d'explication. C'est ça. Pareil, ils sont simples dans un français simple. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une faveur imméritée. Maintenant, il ajoute par quel moyen? Je voudrais ajouter ici, c'est le moyen. Le. En français, c'est un article défini. Masculin singulier, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Mais tu es libre d'en trouver plusieurs. Chacun est libre puisque la révélation est ouverte. Oui, vous savez, moi-même j'ai chanté comme ça pendant plusieurs moments. Dans ça, sous l'impulsion de quelqu'un, la révélation est au-dessus des Écritures. C'est bien. Mais l'apôtre Paul dit que là où nous sommes, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, il dit par le moyen. Le moyen de quoi? Le moyen de la foi. Et on a mis la full stop, point. Nous sommes sauvés, oui, par quel moyen? Le moyen de la foi. Et la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Donc ça veut dire que le salut d'un homme se fait pendant la prédication. Le seul instrument que Dieu donne à un prédicateur, la prière, c'est dans le secret. Il a la prière dans le secret pendant qu'il se prépare. Il dit la parole quand il se prépare. Mais une fois qu'il est sur l'estrade, ou bien en train de prêcher, le seul instrument qu'il a, c'est de prêcher jusqu'à ce qu'un homme soit sauvé. Toute chose, parce que c'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on ajoute ou ce qu'on retranche va poser un problème. C'est ça. Donc, le salut se fait par 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par la confession, mais c'est par la prédication. Ajoutons ça. J'aime la traduction parole vivante. Et ce verset, c'est capital. Même si tu oublies tout ce que j'ai dit. Bon, moi, je n'ai même pas un problème. Tu rentres même en m'insultant, mais il retient quand même Galates 3, verset 2. Il dit, c'est ce que Paul dit dans parole vivante, je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi?
ou parce que vous avez observé toutes les ordonnances rituelles. Ton Saint-Esprit, tu l'as pris où? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne. Si on peut. Je ne sais pas si les gens reçoivent l'Esprit. Ça c'est très important. Parce que vous avez observé toutes les ordonnances rituelles. Donc on va prendre 3 jours. Quand on va venir, ce sont les Saint-Esprit. Bon, on va fermer les yeux, lève les mains. C'est là-bas que ça a été pris. On va aller sur la montagne, aller chercher le thé. C'est tout ça, ce sont les rituels. Est-ce que c'est là que ça se prend? Donc, dans cette affaire, toi-même tu divises parce que quand vous entendez ou bien dans une phrase, ça veut dire que tout ce qu'on a cité avant, c'est pas bon. C'est ça. Exemple 1. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui disant, ça c'est le cas de Corneille, envoie, fait venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors ça veut donc dire quoi? Pour que Corneille soit sauvé, qu'est-ce qu'on doit faire? Une nuit de prière? Non. Qu'est-ce qu'on doit venir faire? On va chercher qui? Pierre. Pour qu'il fasse quoi? Il doit venir lui dire les choses. Et la Bible nous dit, et Pierre est effectivement venu. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous avons un autre exemple. Exemple 2, acte 16, verset 30. J'aime bien ça. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Très belle question. Et Paul et Silas répondent. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Mais généralement, on s'est arrêté là. Il fait comment pour croire? Et quand vous lisez le verset qui suit 32, qu'est-ce que Paul va faire? Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Pourquoi? Donc dès qu'il annonce, ils croient et ils sont sauvés. Et dès qu'on annonce, ils croient, tu es sauvé et ta bouche confesse. Ça veut dire que Dieu te sauve et ta bouche confesse ce qui s'est passé à l'intérieur sans qu'on ne t'aide. On ne t'aide pas. Si on t'aide, s'il faut aider les gens à prier après nous, allons à la maternelle. Tous les enfants vont répéter. C'est ça. Au lieu de les garder, qu'ils deviennent d'abord indisciplinés avant de nous déranger. Ils les souffrent tous. Non. Et si un vieux ne peut pas parler, c'est qu'il n'y a rien dans son cœur. Laissez-le. Le jour où ça se fera, il parlera. Parce que la bouche parle à cause de l'abondance du cœur. Yes, et c'est pour ça que je dis, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh yes. C'est pour ça que nous sommes importants pour le Seigneur. On prêche, ils entendent parler, ils croient, et comme ils ont cru, Romains 19 s'applique, il peut donc confesser de sa bouche. Quand vous lisez Romains 18, c'est à cause de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, comment concevons-nous l'évangile? Comment est-ce que je conçois? Pour finir, nous avons quand même lu ce texte. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous disons alors. La prédication a deux grands buts. Premier but, la repentance. Deuxième but, la foi en notre Seigneur Jésus. Ces deux éléments sont fondamentaux et cela est écrit dans ce texte. Acte 20, verset 20 à 29.
vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand un prédicateur prêche, c'est qu'il va dans ce sens-là. Donc il y a une prédication, c'est comme ça que nous le concevons, l'évangile. Il y a une prédication qui amène l'homme à la repentance. Et quand il est arrivé à la repentance, il y a une autre prédication qui l'amène au salut. Donc ça c'est la prédication. Tout ça se fait par la prédication. Donc si tu ne connais pas la prédication, tu dis que là je ne connais pas, c'est pour ça qu'il y a les trucs qui entrent n'importe comment. Luc 24, verset 25. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Qu'est-ce qui doit être prêché? Toujours les deux choses. La repentance et le pardon des péchés. S'il vous plaît, je voudrais ici dire que je voudrais attirer notre attention. La repentance est prêchée. Parce qu'il faut que ça rentre bien. La repentance est prêchée. On ne fabrique pas la repentance. La repentance vient de la prédication. Parce qu'il ne faut pas confondre repentance et confession des péchés. La repentance n'est pas la confession des péchés. Ça, il faut bien que ce soit clair dans nos têtes. La repentance qui produit le salut n'a rien à voir avec la confession des péchés. 1 Jean 1,9 qui est la confession des péchés, ça se passe quand on est déjà enfant de Dieu. Ça c'est pour les enfants de Dieu. Un pécheur ne parle pas devant Dieu. J'ai dit un impie. Un impie a besoin d'un souverain sacrificateur qui va parler pour lui. C'est ça. Amen. Mais c'est quand il est né de nouveau, il est devenu sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il peut parler devant Dieu. Il peut confesser son péché, ce qu'il a commis. Mais avant, il a besoin d'avoir un souverain sacrificateur, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc, la repentance est prêchée. C'est pour ça que notre texte sur la vie éternelle, le texte de base, est bien scindé en deux. Or, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Qu'ils te connaissent. Qui? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est qu'ils te connaissent. Donc, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, nous avons « et », qui est une conjonction de coordination. Donc, nous avons la première partie, et nous avons la seconde partie. Donc, la connaissance, on n'a pas dit la connaissance de Dieu. On a dit la connaissance du seul. J'insiste, la connaissance du seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Mais pourquoi est-ce que Dieu le dit? C'est ça qu'il faut bien voir. Vous savez, en français on dit, les mots sont des instruments de désignation de la réalité. Alors, Voltaire pouvait dire, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. C'est ce que Voltaire a dit. En fait, les hommes se font beaucoup de Dieu. Et la Bible donc peut nous confirmer quand même. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, tout cela, c'est que les contenus sont dits. On dit Dieu, mais ce n'est pas le même contenu. Ça veut dire que la chanson est bien. Je crois en Dieu, Dieu je te crois, Dieu mon Père. Ça va, la chanson n'a pas de problème. Mais c'est le contenu qu'il y a dans Dieu là. C'est pour ça que le Seigneur peut, merci. C'est pour ça que le Seigneur peut donc dire. Et il est possible, tu peux avoir 1000 fidèles dans ton assemblée, 1000. Et je voudrais te dire que chacun est assis, ayant son Dieu dans sa tête. Ah oui. Toi, tu crois que tu es en train de perdre les gens, mais au fond, tu ne les amènes nulle part. Puisque toi-même, tu as ta part. Eux-mêmes, ils ont leur part. Et quand ils seront fatigués de toi, ils cassent l'église et ils partent. Amen. Donc ils recommencent et ils se rediviseront plus tard. Pourquoi? Le seul problème, c'est que les contenus
Le contenu est différent du contenant. Et c'est pour ça qu'il nous faut donc être courageux. Pour que nous tous, nous venions ici déposer nos contenus. Quand tu dis que tu crois là, tu crois même en quoi? Amen. Quand Jésus entre dans la maison de Marthe et de Marie, quelque chose ça s'est passé. Marthe reçoit le contenant. Le contenant, c'est Jésus. C'est le contenant. L'homme, c'est le contenant. Marie s'assoit pour écouter le contenu. C'est ça qui va permettre à Marie de poser des actes de foi que Marthe ne peut pas comprendre. Et quand Jésus vient juger, vient censurer, il dit, Marthe, tu t'agites. Il dit que tu t'agites, c'est pas que tu travailles pour moi, tu t'agites. Et beaucoup des individus, en tant que pasteur, risquent d'être aussi dans l'agitation pour beaucoup de choses. Il a déjà tout sacrifié. Il ne travaille pas. Il ne dort pas à la maison. Il ne fait rien. Ses enfants ne partent pas à l'école au nom du Seigneur alors qu'il s'agit. C'est ça. Amen. Et on lui dira à la fin, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça. Ça, c'est Pharaon qui a donné ce conseil. Exode 5, verset 2. Je ne connais pas l'Éternel et je ne lui obéirai pas. Donc, c'est pour ça que la première des choses, il faut connaître Dieu et même Jésus. Jésus, malheureusement, même Jésus, c'est pas parce que les frères s'unissent par Jésus que c'est pour Jésus. Non. Car si quelqu'un vient nous prêcher un autre Jésus, donc nous pouvons avoir un Jésus, mais qui est un autre. Donc, notre prédication aurait donc deux grandes parties. La connaissance du seul vrai Dieu et la connaissance de celui que Jésus, le seul vrai Dieu, a envoyé. Donc, nous pouvons donc dire que la connaissance du seul vrai Dieu entraîne la repentance envers Dieu. Et la connaissance de celui qui l'a envoyé entraîne le pardon des péchés. Et c'est comme ça que cela est structuré. Donc je finis donc maintenant. Comment est-ce que nous le présentons? En présentant l'évangile, nous devons tenir compte que nous parlons à des païens. Même s'ils aiment les chansons chrétiennes, c'est un païen. Et je vous explique comment la Bible définit un païen. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Les païens sont sans Christ. Privés du droit de cité en Israël. Ils sont étrangers aux alliances. Donc ne viens pas lui dire, tu vas dire un païen, la Bible dit qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Il est sans espérance et il est sans Dieu dans ce monde. Alors si nous avons un individu pareil, notre prédication devrait donc avoir ce découpage. C'est comme ça que je le découpe. Dans ma prédication, il y a une introduction. Deuxièmement, la connaissance du seul vrai Dieu pour produire la repentance. Troisièmement, la connaissance de celui que le seul vrai Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et enfin, c'est la conclusion. Introduction. Dans l'introduction, si tu vas utiliser la Bible, il faut que tu lui parles de la véracité de la Bible. Tu lui démontres que la Bible est vraie. C'est ça. Il y a des preuves scientifiques par rapport à ça. Donc, quand vous démontrez à quelqu'un que la Bible est vraie, il a foi en la Bible. On ne peut pas avoir foi pour un truc que vous n'avez rien dit. C'est ça. Exemple. Ça, c'est juste un petit exemple. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Pourquoi le Seigneur dit qu'un mâle doit être circoncis à 8 jours? Parce que quand Dieu crée un homme, quand il est bébé, dès qu'il naît, son corps sécrète la protéine cicatrisante de l'ordre de 30% le 3e jour. Et le 8e jour, cela est dans l'ordre de 100%. Ça veut dire que s'il se blesse ou on le circoncis, il guérit sans remède. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il doit être circoncis à 8 jours. Ce sont des évidences. Quand c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde entier, c'est vrai pour les médecins. Donc il y a des évidences comme celle-là que nous pouvons apporter. 2, toujours dans l'introduction, tu poses le problème comme je l'ai posé tout à l'heure. 3e, tu lui montres par comment on n'est pas de nouveau, parce que dans la tête des gens, il y a toujours plusieurs pistes. Et puis maintenant, 4e, tu lui montres le moyen par lequel Dieu sauve. 2, la connaissance du seul vrai Dieu.
tu lui montres comment connaître le seul vrai Dieu. Nous avons l'exemple de Rahab. On ne te dit pas connaître Dieu, on te prêche. La Bible dit Rahab, elle a appris, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Comment elle arrive à cette conclusion? À cause de ce qu'elle a appris. Comment est-ce que je peux connaître Dieu? C'est à partir de ce qui s'est passé avec Israël. Somme 103 nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc je dois connaître ce qui s'est passé avec Israël parce que c'est écrit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et là, tout temps, la Bible dit, la connaissance du seul vrai Dieu, on connaît Dieu par son regard sur l'homme. On rencontre d'abord Dieu comme juge avant de le rencontrer comme sauveur. On ne peut pas inverser les choses. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu est en droit de te dire d'abord pourquoi il va t'envoyer en enfer. Et c'est la conviction d'aller en enfer précède la conviction d'aller au ciel. Quelqu'un qui n'a pas la conviction d'aller en enfer n'aura jamais la conviction d'aller au ciel. Il saura qu'il est sauvé de quoi? Donc on rencontre Dieu comme juge. Et là Dieu peut te dire, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alors, ceci étant, quand un homme a atteint la repentance, il peut s'exclamer, comme on peut voir dans beaucoup de textes, ceux qui l'écoutaient dire qu'il peut être sauvé. En fait, c'est l'exclamation quand quelqu'un a besoin d'un sauveur. Il te dit avec ça qu'il peut être sauvé. Les gens disent, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il les fit sortir, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quand quelqu'un arrive, il sait que s'il rien n'est fait, il ne peut pas être sauvé. Et il sait aussi que ce salut ne peut pas venir de lui. La repentance crée en l'homme le besoin d'un sauveur. Si vous n'éprouvez pas le désir d'avoir un sauveur, la présence d'un sauveur dans votre vie, même si c'est Jésus, ne vous servira à rien. Parce que vous n'avez pas. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Si vous n'êtes pas malade et on vous envoie un médecin, le médecin ne vous sert à rien. Jusqu'au moment où vous réaliserez que vous êtes effectivement malade. Donc, la connaissance du seul vrai Dieu. Et cela se passe, Jean 5, versets 46 à 47. Aujourd'hui, chacun construit la maison comme bon lui semble. Mais Dieu a mis les plans de construction. C'est Moïse qui les a. Et il dit, et en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, nous avons besoin de connaître le plan du salut. Il a commencé par parler de Genèse, des habits de peau dans le jardin d'Éden. Il faut connaître le plan du salut pour comprendre comment est-ce que Jésus le réalise dans notre vie. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il fallait parler aux disciples d'Emmaüs, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes pour leur expliquer ce qui le concerne. Et si vous n'avez jamais éprouvé le désir de voir Jésus mourir, la mort de Jésus sera dans votre vie et dans la vie des fidèles, elle sera historique. Il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas à l'église, mais ils savent que Jésus était mort. C'est vrai ou faux? Ça, c'est une mort historique. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais il y a beaucoup qui sont à l'église, Jésus est mort, mais selon l'histoire. Il y avait un Jésus. Oui, il est mort, selon l'histoire.
C'est pour ça que quand ils peuvent regarder le film de Jésus, ils pleurent, selon l'histoire. Et qu'il est ressuscité. Et beaucoup savent que Jésus est ressuscité, mais toujours selon l'histoire. Mais Paul va dire qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon l'Écriture. Ça, notre prédication peut apporter toute l'explication. C'est pour ça que je peux finir en vous disant, Ecclésiaste 8, verset 1 nous dit, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. Beaucoup connaissent les choses, mais ne connaissent pas l'explication. Exemple, pourquoi Jésus est-il ressuscité? Il est ressuscité, c'est vrai, mais pourquoi? Il faut avoir l'explication des choses. Parce que s'il est ressuscité, tu sais qu'il est ressuscité, mais tu ne sais pas pourquoi il est ressuscité. Donc ça veut dire que s'il est ressuscité de manière historique, pourquoi devait-il mourir obligatoirement? Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas enlever nos péchés comme ça, ou bien nous soigner de ce péché une fois? Pourquoi il fallait qu'il meure? Et pourquoi il fallait que le sang coule? Tout ça, c'est pourquoi il faut avoir l'explication des choses. Et ça, c'est la responsabilité du prédicateur d'apporter l'explication des choses pendant la prédication. Merci de m'avoir écouté.